Je vais regarder sans shorts jusqu'à l'épuisement. Let's go. Lego offre des sets à ses employés pour fêter Noël. Ils font ça chaque année et c'est vraiment sympa comme initiative. En 2008 et 2009, ce n'était que de simples cœurs, mais au fur et à mesure des années, ça s'améliore. Et celui de 2019 est vraiment incroyable. Un qui est sympa, c'est le hub des oiseaux en 2014. Mais attends, mais Lego c'est des ouf. Ils offrent des Lego qui sont plus stylés que ceux qui s'achètent en boutique à leurs employés. En vrai, c'est quand que McDo, ils offrent des McDo à tous leurs employés. Ça on attend. Une espèce représentant un pays où Lego avait un siège social. Un aigle pour les États-Unis, un cygne pour le Danemark, un rouge-gorge pour le Royaume-Uni, c'est très sympa. Ah ouais, le Royaume-Uni c'est un rouge-gorge. Un rouge-gorge. Ted, c'était un casse-noisette. En 2018, un petit Père Noël incroyable. Ses reines, et en 2021, un temple festif avec plein de minifigures et un sapin de Noël. Celui de 2012 est vraiment bien, puisqu'il y a pas mal de pièces. Mais c'est aussi symbolique, puisque c'est la maison du fondateur de Lego, Hal Kurtz. Mais le plus cool... Attends, le gars il s'appelle Hal Kurtz. Il avait rien de drôle, mais c'est moi une fume. C'est clairement celui de 2019. Un X-Wings de Star Wars version Noël de 1038 pièces, avec quelques mini-figures de personnages de la saga habillés aux couleurs de l'événement. Mais ça doit coûter si cher. Non mais moi je vous le dis, je travaille chez Lego juste pour être une snitch. Je prends les Lego et je les revends sur internet. C'est des Lego qui sont que donnés aux gens qui bossent là-bas. Ça doit valoir tellement cher. Puis on peut acheter tous les sets, mais faut mettre le prix. À voir. Ouais voilà, 1500 €. 1500 € le X-Wing. Une carrière dans l'égoïsme est encore possible. Et comment cette gourde à 40 $ se revend 4000 balles juste grâce à TikTok et un génie? Quoi? Attends, une gourde à 4000 balles? Moi j'ai perdu ma gourde préférée hier, donc attention, je vais pouvoir craquer mon argent. Est-ce que cette gourde vaut le coup? C'est la gourde Quencher de la marque Stanley, et c'est juste une gourde isotherme, tout ce qu'il y a de plus normal, qui a été fait dans une entreprise qui fait 90 millions € de chiffre d'affaires par an. Mais ça on s'en fout, qu'elle fasse 90 millions, si elle fait des bonnes gourdes, c'est le plus important. Jusqu'à ce qu'il recrute Terence Reilly, c'est le génie du marketing qui a réussi à rendre les Crocs stylés. Terence, il arrive chez Stanley pour son premier jour, il dit bonjour à tout le monde, et là, il a une idée. Il se dit qu'il manque quelque chose à cette gourde. Alors pas du flow, non, il pense qu'il manque des collaborations. Et il va commencer à envoyer plein de mails à des marques, et on va voir quelques semaines plus tard dans les supermarchés apparaître les Quencher X Starbucks, Quencher X Lainey Wilson qui est une chanteuse de country. Et sur le... Qui connaît Lana Wilson? Qui? TikTok américain, il y a une traîne qui va commencer à se former autour de toutes ces gourdes, une espèce de légende, et vu que toutes les collaborations sont limitées, on va voir des vidéos où les gens courent dans les magasins pour avoir leur gourde Quencher, parce qu'ils savent que oui, ils achètent une gourde à 40 balles, mais en vrai derrière ils peuvent la revendre 10 fois, voire 100 fois plus cher. Oh mais c'est qui les fous furieux qui achètent ça 100 fois plus cher? Gros c'est une gourde. Mais il y a un moment il faut se réveiller, il y a des trucs beaucoup plus importants. Comme moi par exemple. Mais tu peux pas dépenser autant dans une gourde. Mais c'est quoi mon con? Les gars, le marketing, c'est un truc que je comprendrai jamais. Des gens se battent dans des boutiques pour des gourdes, alors que de base, tout le monde s'en bat les couilles. Je comprends pas. Ça prouve vraiment qu'on est des faibles et qu'on achète tout ce qui est à la mode. C'est terrible. J'ai mal à ma France. Le dessin, c'est vraiment du talent. J'ai fait ce magnifique Spider-Man quand j'avais 6 ans. La rigole, mais si t'as 40 ans et que tu fais le même Spider-Man, on va te considérer comme un artiste. Vous avez pas remarqué que les artistes vieux, qui dessinent de manière complètement exagérément éclatée, comme des enfants, les gens ils sont en mode oh, mais c'est du génie, c'est tellement sensible et tout. Alors que mec, c'est rincé, c'est nul. Je vous propose de faire un comparatif à 6 ans et 20 ans plus tard. Non mais Spider-Man, je sais même pas par où commencer tellement c'est toute mon enfance. Celles et ceux qui comme moi ont commencé avec les tout premiers de Tobey Maguire, on est carrément ensemble. En plus j'ai acheté le jeu Spider-Man 2 il y a pas longtemps, j'ai plus aucune vie sociale. Enfin bref, au cas où c'était pas encore clair, pour moi c'est THE super-héros, d'où le sujet du dessin pour cette vidéo. Et je me suis dit, quitte à refaire un dessin de quand j'étais tout petit, est-ce que ce serait pas l'occasion de parler de ce fameux talent chez les artistes? Selon vous, est-ce que le talent existe réellement, et si oui, est-ce qu'il est acquis ou inné? C'est super intéressant pour ma... Non, moi je pense que le talent ça se crée avec le temps. Par exemple, si tu regardes mes premières vidéos, bah c'est bien nul. Maintenant c'est un peu nul, mais c'est un peu moins nul qu'avant. C'est partagé sur la question. Je sais que le discours qui revient le plus souvent chez les artistes, c'est il y a zéro talent, c'est que du travail, du travail, du travail. Et franchement, je pense que c'est vrai dans 99% des cas. Cependant, il existe selon moi quelques exceptions. Extrêmement rares peut-être, mais je suis persuadé que certaines personnes ont un truc en plus. Bon alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que selon vous, j'ai progressé depuis mes... Non mais mec, il nous demande est-ce qu'il a progressé depuis tes 6 ans? Bah, t'étais bien meilleur à 6 ans mon gars. Je déconne. En vrai, le Spider-Man ça se voit, mais il est incroyable. Là, il y a pas photo. Par contre, ça fait stylé. Mais son Spider-Man, on dirait pas trop l'album de Drake, All the Dogs. Ça ressemble un peu. Non. Toi, t'as le tube qui est le plus susceptible de marcher. Moi, j'ai celui qui est le moins susceptible de marcher. Oula, j'avais cru que c'était des... Waouh, je me suis dit, oula. Je me suis dit, Joey Kaimastu, ça a changé. Et théoriquement, ça, il va commencer à sortir de la petite fumée au fond. On va voir. Tu me setup? Ouais, je te setup sur niveau protection, là. Ok, c'est parti. Ça avait 8 ans brûlé, non? Mais c'est quoi ça? Ok, ça prend. Oh, l'allumette elle est timide là. Ouais, elle est timide. Attends, mais ils essaient de brûler leurs locaux. C'est la fin du lot, ils brûlent tout. Il y a déjà de la fumée en bas là? Attends, je suis pas sûr, mais je crois. Moi, ça avait mis du temps de ouf. Descends.
Ah, tout le monde fait juste brûler le plancher du lot. Moi, je sais pas, je pense que ça peut marcher, moi. Moi aussi, je pense que ça peut marcher. Hein. Moi, elle crame sa grand-mère, là. Elle crame sa grand-mère. Mais les gars, Oh, la femelle, elle... Attendez juste 2 secondes, je comprends pas, on regarde quoi là? Ouais, moi aussi, c'est beaucoup de sang là qui tombe. Mais tout à l'heure, ça a mis un peu de temps. Hein. J'ai juste peur que ça tombe sur ton bras, toi, ton truc. Regarde, ça fait des grosses. Ah oui, il y en a une qui met le doigt sur le bras. On dirait vraiment une énorme clope. C'est marrant, ça fait comme une sensation comme si ça piquait la peau. J'appellerais ça une brûlure. Merde. Oh, ça chauffe. Ça marche pas, hein. Non, ça veut pas. Mais en fait, j'ai pas compris. Il cherchait à faire quoi? Il cherchait à brûler la planète? Mais pourquoi est-ce que Théodore a supprimé toutes les vidéos de sa chaîne YouTube? Et ne vous inquiétez pas, c'est pour le meilleur. Ce Ah mec, ouais, c'est Théodore et ça fait plus de 12 ans qu'il fait des vidéos sur internet. Il a toujours aimé partager un peu ses passions et sa vie autour de ses vidéos drôles. Et il fait partie du Lot, qui est un groupe de youtubeurs dans lequel on peut retrouver par exemple Joyka ou encore Mastu. Enfin, il faisait partie parce que le Lot c'est fini. Et donc en voyant ça, j'ai eu un peu de nostalgie, j'ai eu envie d'aller regarder les anciennes vidéos de Théodore où il imitait des rappeurs qui sont à mourir de rire. Sauf Mais tout a été supprimé. Théodore, ce génie du marketing. que là, les vidéos avaient disparu. Mais toutes ces vidéos avaient disparu. Il y avait plus qu'un chronomètre sur son Instagram qui se finissait dimanche à 18 h. Du coup, j'ai attendu et là, à 18 h, sur sa chaîne YouTube, il y avait une vidéo. C'est la fin. Waouh! Pour moi, elle était extrêmement émouvante parce qu'elle retrace tout le parcours de Théodore, dans les bons comme dans les mauvais moments. On comprend le fait qu'il est percé aussi vite, bah, ça a eu un gros impact sur sa santé mentale. On comprend qu'il a besoin de prendre une pause et de quitter un peu les réseaux. Bon, il a pas dit qu'il allait arrêter YouTube pour autant, juste il a envie de proposer d'autres formats et comme beaucoup, moi je pense que ce sera autour de la musique. Je suis sûr qu'il va revenir pour rapper son histoire. Et on est à 38% du million d'abonnés et ça, Internet ne l'oubliera pas. Mais Internet, il oubliera surtout pas que Théodore, c'est un génie du marketing. En vrai, moi, je pense qu'il a grave une carrière dans le rap parce que Théodore, pour moi, niveau musique, c'est le meilleur au lot. Franchement, voilà, je dis les termes. Musicalement, c'est le meilleur. Je dis pas que les autres sont mauvais. Je dis juste que c'est le meilleur. J'ai essayé mon remix de Père Castor pour la première fois. Père Castor? Oh, trop bien! Ils sont pas prêts pour ce qui suit. Père Castor, raconte-nous une histoire. Raconte-nous une histoire, Père Castor. En vrai, stylé, hein. Père Castor, c'est quelqu'un, hein. Père Castor, c'est un peu le Snoop Dogg français. C'est le tonton qui raconte des blagues. 400 € par mois. Je déconne pas. Bon, mais là vous me croyez pas parce que c'est pas possible que je gagne 400 € par mois. Mais si j'avais dit une somme un peu plus cohérente, genre 2000, 3000, les gens y auraient cru. Non. Vraiment, Squeezie, personne ne pense que tu gagnes 2000, 3000 € par mois. À la limite, ma grand-mère. Mais elle te connaît pas, mon gars. Moi, je vais pas vous mentir. Je pense Squeezie gagne entre 100 000 et 700 000 € par mois. C'est honnête. En vrai, il le mérite. Mais que nenni! Pour encaisser de l'argent en France, il faut soit être salarié d'une entreprise, soit avoir sa propre entreprise. Et quand on a sa propre entreprise, Oula, on se met salarié de notre propre entreprise. Mais notre propre entreprise, elle encaisse tout. Nos AdSense... Ouais, attends, mais là, ça commence à devenir compliqué. Mais il y a le droit de faire ça sur YouTube, de juste réupload les vidéos comme ça, sans même une réaction et juste un gameplay volé? Ok. Comment ce TikToker russe à 4 millions d'abonnés s'est retrouvé à porter une RI? J'ai imagé avec des grandes personnalités nationales et même internationales. Vous êtes nombreux à me mentionner sous ces vidéos à chaque fois qu'il porte notre père et... C'est quoi une RI? Eh, j'y connais rien en sap, la vérité, je connais que Travis. Il y a une petite histoire marrante autour de ça. Pour ceux qui le connaissent, avant la RI, il saignait une paire de Jordan 1 Travis Scott, mais genre, il l'a bousillé sans le moindre respect. Je vous rassure, c'était probablement des fakes, mais ça... Pour ceux qui savent pas, la Jordan Travis Scott est généralement entre 1500 et 3700 €. Ça a pas empêché de foutre le seum à certains sneakerheads, vu qu'il a vraiment détruit la paire. Et pour clôturer ça en beauté, un jour, va savoir pourquoi, il a décidé de tout simplement la brûler. On a trouvé ça marrant qu'après qu'il ait cramé sa Jordan 1, il se retrouve avec une R-Hit, les flammes, tout ça. Du coup, on lui a envoyé une paire. Ouais, c'est marrant. Ça m'aurait fait marrer qu'il tabasse la paire, mais on remarquera qu'il a un peu plus de respect pour les R-Hit. Il a capté la qualité du produit, c'est sa paire des grands jours apparemment, il les porte dans des conditions un peu moins déplorables, et même quand il fait ses carabistouilles dans des marécages, cette fois, il fait en sorte de bien sécuriser la paire. Dans des marécages, gros? Il est devant la gare de Nanterre, il est juste dans une flaque. Non mais il y a vraiment rien qui va. Je comprends pas le délire de la sneaker, c'est tout. Après, c'est des très belles chaussures. Voilà, moi je porte des sandales. Si ton PC est tellement moche que t'en as honte et que tu veux passer de ça à ça, ton PC il est laid. Je te montre comment faire en moins de 1 minute. Premièrement, on va customiser la barre des tâches. Alors pour ça, tu vas aller sur le Microsoft Store et tu vas rechercher le logiciel Translucent TB. C'est totalement gratuit, t'en fais pas. Pour voir toutes les options disponibles, là, tu vas sur l'icône. Attends, parce que moi je m'en fais un peu quand même, je suis pas sûr, c'est vraiment totalement gratuit. Là je m'en fais, hein. Regarde, tu vois bien que je m'en fais.
Mais vas-y, on va regarder quand même. Tu veux passer de ça à ça, je te montre comment faire en moins de 1 minute. Premièrement, on va customiser la barre des tâches. Alors pour ça, tu vas aller sur le Microsoft Store et tu vas rechercher le logiciel Translucent TB. C'est totalement gratuit, t'en fais pas. Pour voir toutes les options disponibles, tu vas sur l'icône. Moi, j'ai mis la barre en transparent. Ensuite, tu vas faire clic droit et on va aller masquer la barre de recherche. Comme tu vois, nos icônes sont tout à gauche encore. On va les mettre au centre avec une petite astuce. Ça sera beaucoup plus esthétique. Quoi? Tu vas dans barre d'outils et tu sélectionnes lien. T'as un petit texte lien qui va apparaître et tu le fais bien glisser tout à gauche. Puis tu places les icônes au centre. On n'oublie pas de masquer les icônes du bureau. Clic droit et tu décoches afficher les éléments du bureau. Pour avoir un fond d'écran animé, je te conseille soit de prendre Wallpaper Engine, mais c'est payant, soit tu vas dans le Microsoft Store et tu recherches Lively Wallpaper. C'est une version moins complète mais qui fera le job. Tu n'auras plus qu'à choisir un fond d'écran super stylé, à toi de voir. Mais c'est pas terminé, on va aller télécharger Rainmeter. Ça permet de mettre des modules custom comme la date, la météo, des infos. Oh, c'est trop stylé. Voilà. Mais attends, mais le gars, c'est Tony Stark son PC. Vous voulez voir à quoi ressemble mon PC? Voilà, big up à tous ceux qui sont sur la team. J'ai trop de logiciels sur mon bureau. Parce que vraiment, j'ai de tout, C'est trop mal rangé, ça me fume. Vous ne devez absolument jamais acheter de contrefaçon de ces objets-là. Bon, littéral, si on respecte la loi, c'est de rien acheter en fake. Mais tu connais, les gosses sont ingérables aujourd'hui. L'épidémie du fake est lancée, on peut plus vous arrêter. Mais voilà les choses que vous ne devez surtout pas acheter. Du charisme en fake, parce que c'est cramé. Fausses lunettes de soleil, que ce soit des fakes ou des merguez sans marque sur Temu. La douille, c'est que la vitre teintée en noir va dilater tes pupilles. Et s'il n'y a pas de protection UV, ça va juste amplifier l'impact de la lumière du soleil dans tes yeux. Ah ouais? Ça c'est ultra important à savoir. Ça veut dire que si t'achètes des lunettes de soleil éclatées, tu te brûles les yeux. Mais comment je savais pas ça? Vous savez quoi maintenant? Je suis un mec simple, je suis quelqu'un du peuple, j'achèterai que des lunettes de soleil Louis Vuitton. Non, c'est un peu cher. Je vais juste pas sortir et rester chez moi. Donc au mieux, on n'en achète pas. Et au pire, soit il faut vérifier la résistance UV ou directement changer les verres. Les chaussures de sport, ça c'est vraiment pas des lol. Bon, si c'est pour faire du curl biceps à la salle, on s'en fout. Mais si c'est des crampons de foot ou des bails du style, dans le doute, évite. Vaut mieux avoir zéro dégaine en crampons Keepstar qu'être stylé mais blessé. Les faux documents officiels ou des billets. Là, Ah bah oui, mais alors là, mais c'est comment débile. T'achètes un faux passeport ou un truc comme ça, c'est sûr, tu vas te faire cramer. Je devrais pas avoir besoin d'expliquer pourquoi, mais avec l'engrenage des fakes, il y a des gens qui se mettent vraiment à acheter tout et n'importe quoi. Dites-vous, tu peux acheter des faux diplômes d'Harvard, des faux permis, des faux passeports, des faux billets, et là, tu risques pas une amende, Tu te fais péter, c'est prison direct. Ça m'a donné une idée de vidéo. Imaginez, je fais une vidéo, je vais le noter. J'achète des fake documents. Imaginez, je fais une vidéo où j'achète tous les documents fake. J'achète un faux diplôme de Harvard, comme ça ma mère elle verra que j'ai un diplôme et que je suis pas complètement nul. J'achète un faux permis de conduire et je vois quand je me fais cramer. En vrai, c'est un concept, Bon, je vais terminer en prison, mais après je suis Rayton. Tout le monde sait que je vais terminer en prison. Notre ami Alex nous a transmis la photo d'une annonce sur le marketplace de Facebook. C'est quoi ça? L'enjeu était simple. Quelqu'un avait débarrassé une maison et avait trouvé un coffre-fort à l'intérieur. Il le pensait vide, mais n'ayant pas de matériel pour l'ouvrir, il a décidé de le vendre tel quel. La personne qui l'achète aura donc le privilège de l'ouvrir. C'est un coffre-fort d'une certaine valeur, on a donc décidé de passer par l'arrière pour ensuite pouvoir le ressouder. Oh chien! Première impression, on dirait comme de la terre à l'intérieur. Attendez, mais ça se trouve, ils vont devenir riches. Imaginez, il y a un truc de ouf à l'intérieur. Ah ouais, la deuxième plaque, forcément. Mon album. Après pas mal d'efforts, notre ami Alex a réussi à créer un premier trou par lequel on a pu regarder. Impossible de distinguer quoi que ce soit, mais comme le coffre est compartimenté, il fallait continuer à l'ouvrir. C'est une dinguerie, mec! 3 étagères. J'ai l'impression. Ah, il est en plus. Ça m'a donné un autre concept. J'ouvre des coffres forts bannis. Non mais les gars, en vrai, là j'ai trop de concepts. En fait, je suis juste en train de kiffer. C'est quoi? C'est quoi? Attends. Poison? Poison peut-être? Vaseline pure. Ouais. Attends. D'après la forme des cristaux et l'odeur légèrement amendée, il s'agit en effet de poudre de cyanure, un poison assez répandu à l'époque. Attends, le mec, il avait du poison? Moi, je veux voir la suite. Je suis sûr, il n'y avait pas que du poison à l'intérieur. Et pourquoi t'aurais ça chez toi? C'est bizarre, ça veut dire que le mec, il a dû tuer des gens et tout. Que les marques de youtubeurs, ça rapporte beaucoup d'argent. Ouais, moi, je pense que ça rapporte beaucoup, mon gars. Moi, j'en ai 5. Non, c'est faux. Et les boissons Prime, vous n'êtes pas près de toute la thune que ça fait. Pokémon, la plus grande streameuse du monde, vient de lancer ses cookies à 28 €, qui d'après les tests sont beaucoup trop chers pour ce que c'est. On se demande pourquoi elle fait ça. Et quand on voit combien ça rapporte à MrBeast son chocolat, on comprend. Dites-vous que Beast, il a besoin d'environ 2 millions d'euros par vidéo. Et si... Non, ça c'est faux. Il a besoin de 3,8 millions d'euros. Ouais, je sais, j'ai regardé toutes les interviews de MrBeast. Je suis un fanboy, ok? Il avait pas l'argent des chocolats, bah il pourrait pas les faire. Sa marque Feastable lui a rapporté 10 millions de dollars dans les premiers mois. Comprenez bien que MrBeast, dans chacune de ses vidéos, il peut faire de la pub pour son chocolat et donc faire un maximum de pubs, toucher des millions de personnes gratuitement. Ce qui lui a quand même permis d'être sponsor d'une équipe de NBA. Et maintenant... Ça par contre c'est Gucci. Franchement, quand t'es sponsor d'une équipe de NBA, t'es quelqu'un. Maintenant que vous pouvez la trouver dans presque tous les supermarchés des États-Unis, son chocolat, il lui rapporte par an environ 50 millions
millions de dollars. Mais c'est rien comparé à Prime, la boisson énergisante de KSI et Logan Paul, qui eux sont blindax. Ils ont lancé leur boisson début 2022 et aujourd'hui tout le monde en boit. Les streamers, les footballeurs, les coachs de sport, les mecs qui sont devenus les sponsors des équipes de foot de Barcelone et d'Arsenal. Et ça, je ne comprends pas comment c'est légal. Les gars, je vous le dis honnêtement, sur ma vie, Prime est la pire boisson du monde. C'est-à-dire que, en fait, c'est pas forcément dégueulasse, c'est les goûts et les couleurs, mais le problème, c'est ce qu'ils mettent dedans. C'est littéralement américain. J'en ai bu, j'avais l'impression de boire une sorte de truc visqueux, c'est même pas particulièrement liquide, et c'est sucré. J'ai fait les tests nutritionnels et tout. Le bail, il y a au moins 5 substances cancérigènes à l'intérieur du Prime. C'est une boisson qui est très dangereuse pour votre santé. À la limite, Red Bull, mais c'est de l'eau comparé à Prime. Buvez-en un à l'occasion, voilà, un petit Prime si vraiment ça vous fait kiffer. Mais la vérité, c'est méga dangereux, donc je compte sur vous, mes gazos, faites pas les anciens. Et tu m'étonnes, hein, parce qu'avec une boisson vendue 21 € en France, ils peuvent se le permettre. Rendez-moi mes sous! Et d'ailleurs, grâce à mes 20 balles, ils ont atteint les 1,2 milliard de dollars de vente. Tu penses que So, il est faisable? Pour un humain normalement constitué, non. Mais les Anglais, ils m'appellent Alexis the PGM. Pour moi, c'est easy. Non, d'habitude, ton surnom, c'est Alexis le gros zizi. Eh, t'es mal de clutch, sans échelle. Et moi, je veux MLG avec de la lave parce que je suis un pro. Let's go! Alex? T'inquiète, c'était prévu. Les gars, moi, je peux VP pas avec cette tête de tête. T'as vu comment il est chelou? Ouais, avoue, t'as peur, et je maîtrise la technique secrète de frapper vers le nord pour frapper plus loin. Eh ouais, mon gars. T'inquiète, Ipso, t'as affaire à un pro gamer. On va voir qui vise vers le nord, mon pote. Hop, hop, t'es mal bridge de malade. Eh, on m'appelle Michael Jackson du ciel. Sauf que moi, j'ai gagné une partie de Bed Wars, c'est pas lui. Visez bien et descendez-moi, ce petit con. Hop, move de pro gamer, t'as vu ça, eh? On m'appelle Alexis the PGM, mais toi, tu peux m'appeler quand tu veux, en vrai. Toi, t'as pas dû parler à beaucoup de filles dans ta vie, je me trompe? Ma mère et ma sœur, ça compte? C'est bien d'être un pro sur Minecraft, Alex. On est tous jaloux de toi, bien sûr. Pauvre naze. Eh, t'as vu ça, Marguerite? Eh, elle est folle de moi. Même la vache, elle l'a défoncé. Elle a tapé dans les pieds. Pourquoi je rigole à ça? C'est vraiment un humour genre méga enfant. Mais je crois vraiment que je suis un enfant, les gars. Vous savez que ça existe, hein. Peut-être que vous l'avez, le syndrome de Peter Pan. Ça veut dire que vous n'arrivez pas à grandir. Parce que ça me fait plus rire que des trucs méga travaillés. Je suis mort. Ça y est, les gars, la coutume. J'ai acheté plein d'albums. Et je vais en offrir, là. Tous ceux que je vais croiser aujourd'hui, je vous offre des albums, les gars. Oh, ses cheveux, ils repoussent. La Turquie, c'est mon ami. Avec elle, je n'ai plus de calvitie. Au hasard dans Paris, let's go. Mais il m'a pas donné de ticket en fait le monsieur. Je sais pas pourquoi. Mais je les ai payés. Hein. Le vigile, il allait mettre une pression à Oli qui achète ses propres albums. Le gars, il est littéralement sur la jaquette. L'album qu'il y a dedans. Regardez la pochette. Tout ça c'est vous. Ah ouais, c'est moi là. Vous avez volé vos propres. Non, je l'ai pas volé. Je vous jure que je l'ai pas volé. Big Free Oli on s'appelle. On vient de sortir l'album. Ça va, t'as écouté l'album? C'est filmé, merci mon gars. Merci frérot. Les gars. Franchement, c'est trop un bon le mec de la Fnac. Hein. Alors que ça se trouve, il a pas du tout écouté, il voulait juste passer dans la vidéo. Je me fais accompagner pour vérifier si j'ai bien payé. Là, il y a le frérot à qui je vais faire l'album. Bah ouais. Je veux faire l'album. Merci mon frérot, j'espère qu'il va te plaire. Bah ouais, il est génial, j'ai déjà commencé. Bon, trop bien. On va vérifier le ticket de caisse. C'est bon les gars, j'ai mon ticket. Ah mais c'est à Saint-Lazare, je reconnais en fait. C'est la Fnac de Saint-Laz. Tu peux repartir. Un petit big up, non quand même un petit big up. Ils ont assuré. Merci les gars. Moi je l'aurais grave mal pris hein. Moi quand je me fais contrôler par un vigile, à chaque fois dans ma tête je suis en mode ah ouais j'ai l'air d'un voleur, ah ouais c'est ça. J'ai trop un ego tu vois. Si ça arrive à chaque fois je deviens grave désagréable. En plus j'ai rien fait. Limite je risque plus à être désagréable que à rien dire. Est-ce que c'est possible de faire comme dans Zelda et de résister à des températures extrêmement glaciales en mangeant épicé? C'est le test que j'ai voulu faire en m'exposant à plus de moins 150 degrés et je peux vous dire que le résultat est étonnant. Pour ça je me suis pas rendu dans les montagnes des bras mais bien dans un centre de cryothérapie qui te permet d'aller à moins 180 degrés. On commence le test en y allant donc une première fois sans avoir rien mangé d'épicé pour voir à quel point je peux résister à cette température. La séance dure 3 minutes, étant enfermé dans un cube où les températures vont aller de moins 100 à moins 180. Bon, je vais pas vous mentir, c'était quand même plutôt froid et on est bien content quand les 3 minutes se terminent. Bon, maintenant la question que tout le monde se pose, est-ce que je vais tenir plus longtemps en mangeant quelque chose d'épicé? Pour ça, je reviens quelques jours après, armé de mes nouilles au bœuf super spicy. Et pour être sûr que ça soit bien épicé comme dans Zelda, je rajoute plein de piments dedans. Je finis mon bol et le moment de vérité est arrivé. Est-ce que je vais mieux résister au froid en ayant mangé tout ça? Je rentre dans la machine plutôt confiant en me disant que ça va m'aider et je fais même quelques blagues. Sauf qu'au bout de 2 minutes dans la machine, je commence à avoir la tête qui tournait et un petit peu le vertige. La raison elle est simple, en fait plus ta température est élevée et plus quand tu rentres dans la machine ça va créer un choc thermique qui va mettre mal ton corps. Donc du coup l'idée du paiement c'était pas si génial que ça. Arrêtez de suivre les idées qu'il y a dans Zelda. Réveillez-vous les gars, on est tous majeurs et vaccinés, on sait tous que c'est n'importe quoi. Tu peux pas prendre une feuille et te jeter d'une falaise. Vous allez voir l'intérieur d'une balle de ping-pong et surtout pourquoi elle ne brûle plus comme avant. 112 km/h en vitesse maximale, une rotation de plus d'une centaine de tours par minute, une balle de ping-pong est impressionnante.
C'est une balle, frère. S'il te plaît. Sport anglais, le tout premier match a été inventé un jour de pluie par des Attends quoi, ça se la mettait hard, hein. Les duchesses, elles se la mettaient hard au ping-pong. tennisman qui après un repas en intérieur ont joué sur la table avec un bouchon de champagne comme balle, une boîte de cigares comme raquette et des livres comme filet. Nommé tennis de table, le nom alternatif ping-pong fait référence au bruit de la balle sur la raquette puis sur la table. C'est lui qui donne le nom aux joueurs, les pongistes. D'abord en caoutchouc et en liège, les fabricants ont senti que de l'argent pouvait se faire grâce à un tout nouveau matériau moderne, le celluloïd. Ils ont pu créer les balles qu'on connaît dès 1901. Problème, les balles prennent feu, non pas à cause d'un gaz inflammable intérieur, mais parce que le celluloïd brûle et il est toxique. Oui mais qui s'amuse à brûler des balles de ping-pong? Mais fini le celluloïd et les fumigènes, car depuis 2014, les balles sont un nouveau plastique bien moins toxique. Une balle est une simple coque sphérique de plastique creuse. Donc tout ça pour que ce soit du plastique à la fin. Ta mère surprend une conversion. C'est mec, t'as vu comment elle était chaude? Dis-moi, Timéo. Et je te jure, quand je l'ai touchée, elle était toute mouillée. Pardon. Par contre, elle a déjà été sur d'autres gars, ça me dégoûte un peu. Mais il a pété un plomb lui ou quoi? De toute façon, je pense que je vais la tèche en vrai. Elle est trop moche, j'ai pas envie qu'on me boit avec. Il y a vraiment des mecs, le problème c'est qu'ils pensent ça premier degré. Là je pense qu'il y aura une chute. Hein. Bon allez, je te laisse, à plus. Bonjour. Sérieux ou quoi? Pourquoi tu me gifles? Tu parlais de qui? Mais j'étais au sauna cet après, mais je parlais de ma serviette moche qui était trempée et chaude. Ah, ta serviette. D'accord. Bah ouais, tu pensais à quoi toi? Rien. Ah, mais t'es dégueulasse. Non, mais je pensais pas à ça. Ah si, t'es crade. Ah, on m'appelle. Allô, oui, j'arrive. Allez, bisous. Hein. Eh ouais, souvent c'est pas la personne qui parle qui a l'esprit mal placé, c'est la personne qui écoute. Est-ce que vous considérez que vous êtes des gros pervers? Papa, y'a quoi à graille? Je rentre des cours, j'ai faim. Mon fils, ton bulletin est arrivé ce matin. Ah bon? Non, papa, c'est pas ce que tu crois. Mais de quoi tu parles? Je l'ai pas encore lu, t'inquiète pas. Ah bon? J'attendais que tu rentres des cours pour l'ouvrir devant toi. Mais si tu veux libre, je le ferai pour toi, t'embête pas. Tu mourras pas, mon fils, ton la ceinture est juste là. Pas tant qu'à faire, t'as qu'à l'ouvrir. De toute façon, tu le verras tôt ou tard. C'est quoi cette note en philo? C'est quoi cette note il est en histoire? C'est quoi cette note en géo? Ils ont combien les autres? Je vais t'expliquer le système. Écoute-moi bien, j'insiste. La prof elle est raciste. Du coup c'est pas ma faute. Fiston, je vais te taper. Je vais te taper. Putain, il est trop fort. Il a réussi à faire un hit sur un truc aussi horrible que la révélation du bulletin. Quand j'étais petit, ça me terrorisait pas, mais j'ai déjà eu des petits réflexes, tu vois. Par exemple, aller à la boîte aux lettres avant mes parents pour prendre le bulletin et le jeter au crocodile. Parce que je veux jamais, les gars, que mes parents envoient mes bulletins. En vrai, c'était pas que j'étais mauvais, mais j'étais clairement pas ouf. Hein. En fait, moi, c'était plutôt les commentaires, tu vois. Déjà, le commentaire qu'on a tous eu, je suis désolé si vous l'avez pas eu, bah vous êtes pas drôle. Bavardage. Si vous avez déjà eu le commentaire bavardage, ou parle trop, ou peut mieux faire, vous êtes l'élite. Vous êtes des gens bien. Mais en même temps, comment ne pas parler en cours, frère? Je suis Rayton, je fais que ça. On va voir si tu as la poisse. Mets ton doigt sur... Le boug, il a commencé, il a déjà niqué un verre. C'est une vidéo pour moi. Si tu as la poisse. Mets ton doigt sur un chat noir, celui que tu... Ok, je mets lui. Déplace ton doigt jusqu'à l'échelle la plus proche. Je te laisse. Ok, je joue là. Maintenant, déplace ton doigt vers la droite ou vers le bas jusqu'au parapluie le plus proche. Vas-y. Ok. Ok, c'est presque fini, mais on va rendre les choses encore plus aléatoires. C'est incroyable. Déplace ton doigt en diagonale jusqu'à l'échelle la plus proche. Ah, je peux pas. Maintenant que tu es sur une échelle, double tape pour liker la vidéo et... Non, je peux pas, y a pas d'échelle. Je sais pas si vous voyez mon curseur, moi j'étais ici. En diagonale, il y avait pas d'échelle, il y avait un chat ou un parapluie. Putain! Tu n'es pas sur un chat noir ni un parapluie et je pense que tu n'es pas sur ces échelles. Il en reste 3. Si ton doigt est sur l'échelle qui porte la poisse, promets-moi de t'abonner et d'envoyer cette vidéo à un ami pour qu'on voit s'il est poisseux aussi. Attention, l'échelle qui porte la poisse, c'est celle-ci. Dis-moi en commentaire si tu étais dessus. Ah, il y a vraiment des gens qui étaient dessus? Si vous êtes choqués, likez. Mais moi, ça a pas marché. Pourtant, j'ai tout suivi. Je suis juste allé tout sur le côté. Oui. Oui. Pourquoi je veux trop qu'il découpe ses cheveux, il les mette dans un sac et ça fait un coussin? Oui. Ah, T'es mal, la coiffeuse, elle a serré. La coiffeuse, là, sur cet extrait-là, elle est en mode oula, frérot, sortez le sécateur. Peut ouvrir les différents profs pendant un contrôle. Oh, terrible. Celui qui ne bouge pas de son bureau. Celui qui te fixe. Mais ça, c'est un serial killer, frère. Moi, je suis en train de remplir mon DST s'il y a quelqu'un qui est comme ça. Moi, je jure, je quitte la classe. Hein. Agression sur mon regard.
Celui qui fait une grimace en regardant ta copie. Ça, je jure, il y a des profs, je suis sûr qu'ils jouent de ça, gros. Tu sais, ils se sont dit, un jour je serai prof et je ferai la même chose. Tu vois, parce que eux, ils l'ont eu quand ils étaient petits. Quand t'es un prof et que tu passes devant la copie de gens et tu fais, tu vois, là, t'es sûr que la personne, elle va gommer tout ce qu'elle a écrit. Parce qu'elle va se dire, ah, j'ai une faute, le prof l'a vu, c'est fini. Qui corrige d'autres copies. Ça me paraît logique. Lui, il est intelligent. Il corrige comme ça, tu vois, il gagne du temps. Celui qui se met au fond de la salle. J'avoue, pourquoi être au fond de la salle? Ah, mais c'est pour pas avoir les gens qui trichent. Parce que, hé, on vous voit ceux qui planquaient les trucs dans vos trousses, hein. J'étais ces personnes-là. Celui qui dit tout le temps je suis. Celui qui laisse les élèves copier car ils n'ont pas le même sujet. Celui qui refuse de répondre aux questions. Bah en même temps, c'est un peu normal pour le coup. Genre, aucun prof ne répond aux questions pendant le contrôle, tu vois. Sauf, c'est quoi la date? Ça, à la limite, pourquoi pas? Et encore, hein, des fois, ils sont un peu vénères. En vrai, moi, un jour, je pense que je serais prof, hein. Mais tu sais, un truc qui sert à rien, genre art plastique. Comme ça, moi, les élèves, tu vois, je peux leur mettre des notes en fonction de si je les aime bien ou pas. Genre, si t'es gentil avec moi, t'as un 20. Si t'es un connard, t'as un 2. Ce que les gens entendent quand un pianiste fait une fausse note. Ce que les pianistes entendent quand ils font une fausse note. J'ai même pas entendu la fausse note, frère. J'étais trop absorbé. Alors, elle est trop belle, elle est trop talentueuse. Ça se voit, elle est mystique, la meuf. Ça se voit, elle est dans le vaudou et les trucs comme ça. Non, en vrai, je jure, les gars, ça se voit à la pièce, gros. Elle a une peinture en mode je suis un artiste et j'exprime mes émotions à travers de l'encre. Mais par contre, elle est super forte en piano. Je l'adore. Oh, elle est trop forte. Ah ouais, là j'entends. Et ce que les profs entendent. Mais le pire, c'est que c'est même pas mauvais. C'est même avec les fausses notes, je suis en mode banger. Banger fort. Futur son gazo. Hey! C'était quoi ça? J'ai entendu. Non, s'il te plaît, c'est trop tard. Non! Eh, en vrai, le pire truc pour un pianiste, la pire punition, c'est ils mettent leurs doigts sur le piano et toi tu refermes le piano. Ça fait trop mal! J'ai déjà vécu ça. C'est quasiment le même échelle de douleur que de se prendre une trottinette dans le tibia. C'est la même chose. Salut mon copain. Salut, comment ça va? Oh, ça fait un bail. On n'est pas amis. Tous les deux, hein. Ah, c'est le cas de le dire. Hein. Je te manquais un peu? Ah non, pas du tout. Non, pas trop? Bon. Sinon là, tu nous prépares quoi là? Je te fais un petit sandwich là. Pour moi là, le sandwich? Vite fait. Ouah, mais mec, mais là, c'est pas un sandwich, c'est même pas un sandwich au beurre, c'est un beurre au sandwich, le bail. Elle a mis tellement de beurre, j'ai jamais vu ça. Eh, mais là, c'est pas un petit sandwich, là c'est une baguette entière. Je suis tellement contente de te voir. Ah bah, pas moi. Je vais te faire un petit truc là, bien sympa, tu vois, que pour toi, hein. Ça a l'air dégueulasse. Ah bah, merci, parce que j'avais quand même un peu faim, mais un peu, tu vois, pas la baguette entière. Moi, j'ai mangé déjà, hein. Moi j'ai mangé tout à l'heure. J'arrive pas à lui mettre un âge à cette meuf. J'arrive pas à savoir si elle a 50 ans ou 13 ans. C'est terrible. Hop là, attends Yam, j'arrive. Attends, bouge pas mon pote. Faut que je me rassois. Attends, je vais faire ça bien. Tu rigoles ou quoi? Ah bah oui, quand même, un minimum. Ouais, bah on a été radin sur le jambon. Hop, on va refermer tout ça. Bon, bah je te laisse le soin de le refermer. À l'instant, je viens de te dire un minimum de bon travail. C'est à toi de le refermer. Toi, t'es un mec, t'es trop habitué au luxe, toi. Hein. Parce que moi, je refermais mes sandwichs. Moi, je les faisais tout seul quand j'étais petit. Non, je plaisante, ma mère nous a mangé. J'adore ma mère. C'est quoi ça? Attends, c'est comment ils font du pain? Waouh! Waouh! T'es mal, lui, ça se voit, il est sous-payé. Gros, son métier, c'est juste d'exister. Tu es un sorcier, chose. D'accord, mais pourquoi vous avez défoncé ma porte? Oh, pardon, j'ai fait avec un autre élève il y a quelques jours et j'avais kiffé, donc je me suis dit que... Enfin bref, voilà ton billet, tu vas être à la gare dans 1 heure. Bah super, et vous pouviez pas me l'annoncer avant, histoire... J'ai envie de regarder Harry Potter. Il est trop fort, Choss, hein. Il m'a donné envie de regarder Harry Potter, alors que là, pour l'instant, il s'est encore rien passé. Non. Mais elle est où, la voix de 3/4? Ça existe pas, sérieux. Coucou. Ah, toi aussi, c'est ta première fois? Il y a une rouquine qui m'a dit qu'il fallait foncer dans le mur pour prendre le train. Mais je vais pas foncer dans un mur pour aller à l'école. Elle m'a dit que si on avait peur, il fallait y aller en courant à toute vitesse. Ah non, bah non, si j'ai peur, j'y vais en marchant, justement. J'ai pas envie de me taper un mur à 25 km/h. C'est pas à l'école que je vais aller, là, c'est aux urgences. Coucou. Ah, c'est la première fois que tu vas à Poudlard?
Et t'es conseillère toi ou t'harcèles juste tous les enfants de la gare? Tu sais, si tu as peur. T'imagines, il y a une meuf, elle fait ça toute la journée, elle dit aux enfants, ouais, foncez sur le mur, défoncez-vous sur le mur, vous allez aller à Poudlard. Tout ce qui va se passer, c'est que vous allez tous rejoindre Pop Smoke, hein. Vas-y en courant. On me l'a déjà dit, mais quel conseil éclaté. Si je peux me permettre. Bon, puisque t'es difficile, il y a une autre solution pour toi si tu veux pas foncer dans le mur. Ah bah voilà, c'est par où? Tu prends de la poudre de cheminette. Ah, parce que tu vends de la poudre en plus. Mais non, regarde, c'est ça. Ok, donc vous êtes tous suicidaires en fait. Mais non. Le mec s'est incendié pour aller en cours. Mais tu sens rien, hein. Bon, je vais prendre le mur. Tu es un sorcier, Chose. D'accord, mais pourquoi? En vrai, le pire, c'est que Chose, il y a vraiment son univers, si vous savez pas, si vous avez pas regardé mes autres vidéos, ou même que vous regardez pas les vidéos de Chose, qui d'ailleurs sont très bonnes. En gros, là, il y a la suite de ça. Donc, il y a tout le temps des suites et tout. Voilà, c'était stylé. Je trouve qu'il y a pas beaucoup de gens qui font ça. On se fait une partie de petit bac en dessin? Alors attrape ton Ah et oui! on est parti pour l'objet. Ah, du dessin, j'adore. Pour l'objet, je sais pas si c'est moi qui suis débile ou pas, mais j'ai trop galéré. Parce que le truc, c'est que je cherche pas des objets qui pourraient être verts. Ah, même ça, on l'a déjà vu. Si je le mets, tu montes tes pieds à tout le monde. Oh mince, je voulais voir ses pieds. Comment ça me revient? Tu veux faire de business? Oui. Attends, on est en école de commerce. Quoi, il a dit? Tu veux faire du business? On est en école de commerce, hein. Ça suffit pas de vendre les pieds de sa copine, hein. Par contre, mesdames, si vous avez des pieds à vendre, moi je suis chaud de devenir votre conseiller en pieds. Dommage. Allez, pour changer, tu montes tes pieds à tout le monde. Mais lui, il a un problème avec les pieds, en fait, c'est lui qui les veut les photos, wesh. Quand le voisin, parce que je mets la musique trop fort. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Bonjour, c'est le voisin, je vais mettre mon grain de sel. Quoi? Parce que là, si vous baissez. Non, attendez, alors déjà, on va descendre d'un étage. On va baisser d'un ton. Parce que sans tous les deux, on va finir à la rue. Eh ben voilà, qu'est-ce que je disais, on est dans la rue. En tout cas, moi, vous concernant, je pense que j'ai trouvé le poteau rose. Hein. Le poteau rose? Mais il est pas rose ce poteau, vous avez de la merde dans les yeux ou quoi? Ouais, sûrement un peu, mais qu'est-ce que ça peut vous foutre déjà? J'ai vraiment l'impression que vous êtes le genre de gars à vouloir le beurre et l'argent du beurre, ok? Oh, je rêve là, vous vous faites la malle. Vous allez arrêter de me courir sur le haricot, hein. Vous croyez pas qu'en ce moment j'ai d'autres chats à fouetter là? Si vous partez, moi j'appelle les poulets, hein, c'est pas compliqué. Bah essayez pour voir. Heureusement, il a pas fouetté le chat pour de vrai, il y aurait eu des problèmes après. Ouais. Ils seront là 5 minutes vol d'oiseau. Vous pouvez leur raconter toutes les salades que vous voulez. Pas la peine d'en faire tout un fromage. Si on allait enterrer la hache de guerre. Ok, bon par contre je vais remettre juste le temps. Ils avaient pas le budget pour une hache. Vous avez intérêt à vous faire tout petit pendant les prochains jours, je vous le dis tout de suite. Hein. Parce que si moi j'ai envie de dormir sur mes deux oreilles, il va falloir que ce soit un peu calme. Putain les gars, il y a vraiment des gens malades dans le coin. C'était sûrement le meilleur shorts que j'ai vu depuis l'invention du shorts. Allez hop, passe ton tour, Demba. Putain, c'est une dinguerie de me focus comme ça. Ah, moi, change de couleur en jaune. Attends, on peut changer de couleur? Ouais, tu peux choisir la couleur que tu veux. Oulala, dites pas ça à Zemmour, hein. Demba. Qu'est-ce que tu fais, Eric? Change des couleurs, deviens blanc. Mais what the fuck? Nani? Waouh. Putain, j'aimerais tellement pas que tout le monde soit blanc, putain. Parce que si tout le monde était blanc, il y aurait aucune diversité. Et je sais pas, moi je trouve ça stylé qu'on soit tous un peu différents, tu vois. Franchement, je suis désolé Zemmour, mais t'as pas vu. Oh non! Donneur de luxe. En vrai, c'est marrant. Restaurant gastronomique français. Excusez-moi, monsieur. Ouais, oula. Attends 2 secondes, j'ai quelque chose pour toi. Hop là. C'est n'importe quoi, j'ai envie de mourir. Pourquoi maintenant il y a tout le monde qui kiffe sur Zemmour? Les gars, rappelez-vous de qui c'est Zemmour avant de kiffer. Alors dis-moi, bah, comment ça se non. fait qu'une fille aussi jolie que toi n'est pas tes petites amies? Mes parents sont trop stricts. Et toi? Pourquoi est-ce que tu n'as pas de petite amie? Eh bien, tes parents sont trop stricts. La punch, elle est incroyable! Pouce bleu. Je connaissais pas ce mec. Raoul l'animation, toi t'es un bon. Je parle en dormant, mais genre beaucoup. Et je le sais parce que ma copine s'amuse à me parler quand je suis inconscient. Ouais, c'est drôle. Et le pire, bah, c'est qu'elle prend des notes pour me raconter à mon réveil. Et en gros, ça donne ce genre de truc. Horreur! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je suis fatigué, j'imaginais un dialogue sur mon genou d'un village. Non, un visage. Un visage? Ah, mais c'est pour ça, je te dis, laisse tomber. En général, ça dure pas plus d'1 minute. Mais quand j'arrive à lui parler, je me régale. Et le pire, c'est que je me rappelle m'être réveillé et avoir parlé, mais j'ai aucune idée de ce que j'ai pu dire. Pour moi, c'était giga clair et cohérent, mais apparemment, pas tant que ça. Et une autre fois, j'avais dit « Traversant un outil, le pauvre ». Quoi? Mais calculé avec une carte, l'intérieur avec un chat. Mais l'intérieur de quoi? Je sais pas. C'est vraiment bizarre à vivre, mais c'est très drôle. Des fois, je fais des tests quand il dort, je lui dis des je t'aime random, et puis il me répond à chaque fois. Moi aussi.
Donc je vous laisse sur ces sages paroles d'un Maël inconscient. Ah ouais, c'est trop cool. Je m'imaginais dans un lecteur de vitesse, genre dans un manoir, et chaque étage c'est une tête, j'imaginais la tête de Oro. Non, j'imaginais chaque tête pour un étage. En vrai, l'animation est bien, et moi maintenant je me dis, mais je dois dire des dingueries quand je dors, moi. Déjà que je dis des dingueries quand je suis réveillé, mais alors quand je dors, ça doit être une masterclass. Le bidon de Leto est encore devenu un mème, laisse-moi t'expliquer. Genre, pour vous, vous voyez le bidon de quelqu'un, vous vous tapez une barre. Ouais, j'avoue, c'est marrant. C'est quoi ton code déjà? Mon code Kotazo. K-O-T-A-Z-O. C'est bon, merci. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bah rien, j'aime bien rester avec toi, c'est cool, non? En fait, t'as chaud que je tombe sur ton historique, c'est ça? Ah, j'avais raison. Mais pourquoi t'as chaud comme ça? T'as des trucs à cacher? Tu parles à d'autres meufs? Non, c'est pas ça. Ah! C'est des films de cul! Ah! C'est des catégories cheloues. Ah! C'est des trucs un peu... curieux? Mais si c'est pas ça, c'est des trucs hardcore! Non! Pas les animaux! Non mais attends, les animaux, moi franchement j'ai pas les mains sales, moi j'ai jamais regardé de vidéos bizarres comme ça. D'ailleurs je regarde aucune vidéo tout court, à part YouTube. Aujourd'hui on vérifie si Action c'est vraiment le moins cher. Vous connaissez tous les prix Action qui sont imbattables. Tu te ramènes avec un billet de 10, tu rachètes la marque. Mais aujourd'hui on va faire un comparatif. Tu peux aller chez Action acheter un marqueur et puis chez Auchan acheter la même. On va mesurer qui est le plus rentable. Pour ça j'ai 2 cahiers. Non mais jugez pas, j'ai pas de table. Hop là. Bien sûr on va en tester qu'un, le mois. Qui nous fait 19 centimes l'effaceur contre 55. C'est long ou pas vous pensez? Je rigole, le stylo Action dans 2 secondes il est fini. Ah ouais, non. Je vais admettre ça comme marqueur, malheureusement ce n'est pas assez visible. 12,5 pour Action, c'est un très beau score. À nous au champ. Et puis c'est reparti. Normalement c'est amusant de faire ça, mais là je me fais chier de fou. Avec toutes les fumées des marqueurs, je viens de perdre 20 ans d'espérance de vie. Non mais fatigue pas cet enculé hein. Mais frère, t'es un Avenger, tu termines jamais, c'est ça? Bah c'est bien, au moins t'achètes de la qualité. En fait, il fatigue et après il fatigue plus. Mais ils ont un bug de dupli. Regardez le trait s'il vous plaît, c'est increvable. 35 et il est toujours pas mort. J'ai réussi à terminer cette page là, les 2 stylos seront équivalents. J'ai finalement fini la page. Et on aura appris que Action ça coûte beaucoup moins cher, mais ça dure beaucoup moins de temps. Ils sont tous les deux à 1,5 cm de la page. On peut voir donc finalement. Ça paraît logique, quand tu prends quelque chose de cheap, tu t'attends pas à ce que ça ait la qualité d'un truc cher en fait. Quand t'achètes un faux iPhone, tu t'attends pas à avoir un iPhone, t'as un faux iPhone. Quand j'étais stagiaire en 3ème, j'étais dans une boutique de skate et le vendeur principal, il m'a toujours dit cette phrase sage. On ne peut pas avoir le prix et la qualité. Et il disait ça à tous les clients. Je vous écoute. Un maxi best-of Max Chicken, frites Fanta. J'ai bu tellement de Fanta quand j'étais petit avec mon père. Non, je déconne, il m'a abandonné à la naissance. Je vais aussi vous prendre un petit Vraprendre s'il vous plaît. Moi, je sais pas, les abandons à la naissance et les blagues comme ça me fait pas rire. Je sais pas, rien, je suis pas un rageux, je précise. Et je ne suis pas tout seul à commander, il y a également mon ami. Ouais, je vais parle plus fort. Ça c'est drôle. Il y a du vent dans votre micro, c'est le Mistral ou quoi? 9 nuggets, on va se les partager ensemble. Vous voulez sauce ketchup mayo? Ouais, s'il vous plaît. On veut bien, s'il vous plaît. Théodore, 9 nuggets, on va se les partager. Moi, c'est la boîte de vin. Tu vois, pour moi. On est où là? On est en 2024 ou? Arrête de faire chier le monde. Merci beaucoup. On va régler par carte. Oh là là. J'espère que je vais avoir le Happy Meal. T'as pas demandé d'Happy Meal. Ah, je peux m'exprimer avant toi? Bien sûr. Bonjour. Je vais régler par carte bleue s'il vous plaît. Ce On joueur se était connaît depuis 3 ans avec mon copain et c'est vraiment l'entente folle. Désolé les gars. Il s'excuse d'être aussi monotone dans sa vie. Merci beaucoup. Bon courage. Bonne soirée à vous aussi, je vous souhaite plein de courage. Moi aussi. En vrai, quelqu'un qui a autant de joie de vivre que Massu à ce moment-là, je suis désolé, c'est un banger. Parce qu'à mon avis, ils ont que des clients chiants. Donc dès qu'il y en a un qui arrive avec de la pêche comme ça et qui parle bien, et bah là, les gens sont contents. Oh, encore le youtubeur que j'aime bien. Le professeur n'est pas là, on va regarder aujourd'hui un clip des pays africains et comment ils s'expriment dans leur culture. Dinero. Madame, vous voyez, on appelle ça comment? Madame, c'est pas la première fois. On se calme tout le monde. Ça y est, stop. On va lancer la diffusion du clip là. Attends, il y a un clip. Quoi? Jurez maintenant, c'est pas Dinero qui danse là. J'ai juré, il lui ressemble. T'es la taille de la nuque. Arrêtez s'il vous plaît. En vrai, je serais Renoir. Ouais, il faut bien imaginer parce que je suis bien pâle. Moi, je pense que je le prendrais bien. Moi, je trouve que c'est trop stylé. Arrêtez, silence. Vous ne pouvez pas regarder des petits Africains épanouis danser tranquillement? Hein? Wesh. Bon, nous allons continuer la diffusion, mais dans le calme, s'il vous plaît. Dans le calme. Moi, ça m'est jamais arrivé ça. Hein. Oh, c'est la famille de Dinero. Ça, c'est quand ils reviennent de puiser l'eau du puits.
voilà. Attends, calmez-vous, calmez-vous. Non, non, calme-toi, c'était pour rigoler, non, non. Vraiment, vous avez un problème. Tu t'es fait éclater et c'est bien fait pour toi. Vous faites combien de fournées par jour? C'est quoi ça? 3 des fois 4. Ah, c'est une boulangerie. À l'ancienne, en 1977. La première, à quelle heure? À 2 h du matin que je me lève. Pas besoin de crier, moi je le fais déjà. Je suis pas comme tous ces fainéants maintenant que c'est des œufs en dessous de leurs bras qu'ils ont. Là, faut travailler le pain. C'est pas en dormant qu'on fait du pain et de la bonne farine. Ah, c'est pas en dormant qu'il faut du pain, faut en faire des nuits blanches pour faire du pain. Et pas de la pilule ni pas de la poudre. Ouh là là, elle, faut pas qu'elle parle avec Pablo Escobar parce que pas de poudre, ça Pablo il peut pas. Que vous pensez des hommes? On peut faire ça. Ah ouais? Ah oui. Ah, on peut faire ça. Elle s'est fait larguer il y a pas longtemps. Parce que quand tu poses une question à une meuf, qu'est-ce que tu penses des hommes? On peut faire 100, ça veut dire que cette meuf là, regardez avec son visage là de Smarties, je vous jure qu'elle s'est fait larguer. Heureux quand même. Ah ben alors? Ben alors? Et j'ai des bons clients. Putain, mais elle crie tout le temps, mais je vous jure. La meuf, tu payes, elle fait ça fera 20 €. Des très bons clients. On arrive, Agnès, on boit un verre. Allez, hein? Ah, parce que. Mais elle est complètement malade. C'est pas de la farine qu'elle prend, elle. On boit le coup en même temps ici. Ben alors? C'est quoi ce. C'est mon métier et j'espère bien de continuer encore 20 ans mon métier. Mais wesh, mais elle a plus de dents. C'est une vraie sorcière. Il lui reste une seule dent, elle est là. Est-ce que les youtubeurs savent se battre? Bah oui, mais regarde, attendez, vraiment, regarde. Là, peut-être que vous rigolez. Mais ça, c'est 3 ans de salle. Jake Paul, le youtubeur connu pour avoir mis KO les meilleurs combattants au monde 10 ans après leur prime, comme Ben Askren, Nate Diaz et Anderson Silva, est enfin rentré dans le ring contre un vrai boxeur qui a plus de 10 victoires professionnelles. Et les fans de MMA attendent ce moment depuis très longtemps vu qu'ils veulent voir le crâne de Jake rebondir contre le ring. Et effectivement, il y a eu un KO au premier round. Donc qui a gagné? Eh bien le combat a commencé et Jake a trouvé pas mal de succès avec sa combinaison jab-crochet. Mais le boxeur pro a vite vu le rythme et il a réussi à punir le youtubeur multiples fois. Mais c'est seulement quelques secondes plus tard que le KO le plus inattendu va avoir lieu. Ça, c'est mon gazo, il est chaud, gros. Mais moi, maintenant, je vais voir ça contre McGregor. Et par contre, moi, je serais trop chaud de faire un tournoi de boxe entre youtubeurs. Moi, premier degré, je participe, hein. Bon, après, la seule personne que je peux littéralement taper, je pense, en 1v1, c'est Kenny. Tous les autres, j'avoue, je les prends quand même, hein, même si je vais me faire tabasser. C'est quoi ça? KFC, Quick, Week. J'ai la dalle. Bataille des restos. Attendez les gars, là vous voulez me faire parce que j'ai pris du galon. D'après vous, je suis en train de gâter le business, donc sur moi vous appliquez la loi du talion. Mais les gars, c'est pas comme ça. Mais non, vous êtes pas dans ça. Je suis jeune, mais j'ai capté. Personne te calcule, tu veux me taper. Me parle pas d'âge, je suis comme Mbappé. Mais attends, mais gros, en dehors du fait que tu saches bien freestyle, j'ai la dalle, c'est banger. Et McDonald's, ils s'en battent les couilles de la concurrence. McDo, c'est McDo. Ils sont dans un autre zion, tu vois. J'ai la dalle, c'est tout petit comparé à McDonald's. Faut se remettre en question et éviter les erreurs banales. Y'a 1 milliard de musulmans dans le pays. Et vous faites toujours pas sandwich halal. Oh, là, il a dit les termes. J'étais petit, t'étais le héros du peuple. Maintenant, pour un menu, faut aller prendre un crédit. T'as perdu le carré, c'était plus que les gens veulent. Tout le monde te fuit, même ton gars. Oh, le gang. La molle avec gangsta. À l'ancienne, même moi, qu'est-ce que je te voulais? Beaucoup de polémiques nous ont saoulés. Pour ça que depuis lors t'as coulé. Je suis comme vous avant, mais en mieux. Arbitre, changement fait sortir les vieux. J'ai la dalle, pas vous. J'invite tous ceux qui ont un petit creux. Alors gros, je sais pas combien t'as été payé par J'ai la dalle, mais le chèque il devait être aussi bon que le poulet, frère. Je vais te montrer toutes les pièces secrètes que j'ai créées dans ma maison Quoi? au cas où un cambrioleur viendrait. Déjà, s'il arrive à passer à travers ce tableau, c'est vraiment pas un problème parce que j'ai créé une deuxième pièce secrète à l'intérieur de ma pièce. Mais attends, mais lui c'est un dangereux, frère. En général, les vidéos pièces secrètes sur YouTube, c'est souvent bien éclaté, tu sais, sur la miniature, tu vois des LED et tout, tu vois, c'est trop beau, gros step gaming, mais en vrai, dans la vidéo, y a rien du tout, c'est juste un mec qui a mis un PC gaming. Là, c'est vraiment une pièce secrète. Tout ça grâce à un faux miroir qui est en fait une porte. Et le petit truc cool, c'est que je peux voir les gens qui sont à l'intérieur, mais eux ne peuvent pas me voir. D'ailleurs, faites attention parce qu'un ami m'a dit que ce genre de faux miroir où on peut observer les gens sans se faire observer, il y en avait certains dans les hôtels et les Airbnb. Bref, moi ce faux miroir, il va me servir s'il y a un cambrioleur qui essaie de me faire du mal chez moi. Après, il y a quand même beaucoup de gens qui vont dans ta fameuse pièce secrète quand même. Alors, elle est pas trop secrète. Attends, quoi? Trouver X, il est là. Bah ouais, frère, c'est absolument du génie. À part... Techniquement, il a raison. T'as confondu les maths et où est Charlie? T'aurais même pu écrire en dessous de trouver X, trouver l'utilité. Oh là, attendez, on a un combo. Réponse courte, 10 points. Donner un exemple de risque? Non, point.
Moi j'applaudis parce que j'aurais pas eu les couilles. Et ça, c'est un bon 10 points. Si t'es un prof, t'as de l'humour, tu mets oui. Vous savez c'est quoi qui est mieux? Il a eu bon. Attendez, c'est quoi l'autre? Donner une cause de déforestation ce papier. Mais lui, il arrive en salle des profs et il nique tout le monde. Pour réviser les contrôles, il apprend pas le cours, il révise des trucs de psychologie. Qu'est-ce qu'il... En vrai, ouais. Le papier pour la déforestation, c'est toujours un truc de ouf. Mais est-ce que vous voulez que je vous dise une stat qui m'a vraiment choqué? Vous voyez les lumières? On a tout ça chez nous. Si tu laisses la lumière allumée pendant une journée, c'est comme si t'avais envoyé un email. Un seul. Vous reconnaissez être complètement obsédé? Absolument, oui. Ça, c'est tous les beaufs de France, ça c'est beau ça. Moi j'habite à côté, hein. Bon, je vais jamais parce que... bon, c'était une fois, mais... Non mais c'était pour un ami, je l'accompagnais. Complètement. Ah oui, oui, absolument. Vous n'avez pas de raison d'avoir honte. Ah, j'ai absolument pas honte, non. Vous faites ça à combien? Oh, on fait ça à 3, à 4, ça dépend. C'est bizarre de le faire avec d'autres gens. Moi je sais pas, moi je peux pas le faire avec quelqu'un d'autre. Ça fait longtemps que vous êtes un obsédé du bois de Boulogne? Ça fait 5-6 ans à peu près, 7 ans maintenant, oui. Alors, est-ce que vous avez comme on dit, des spécialités que vous préférez? Oui, Des spécialités, mais t'as cru que c'était le kebab? Je suis pas assez fort pour faire le milieu, alors je fais souvent le point. Il m'arrive... Faites jamais le milieu? Des fois, mais faut être fort. Hein, il y en a qui font le milieu. Le milieu, mais de quoi il parle? Ah, il y en a qui font le milieu, oui. Oui, oui. Faut vraiment aimer. Ah, faut aimer, mais enfin, grosse responsabilité, le milieu. Hein. Oui, évidemment. Alors, le tir, un peu moins, mais faut être très adroit aussi. Bon, bah écoutez, on va voir en pleine action un... Quoi, on va voir en pleine action? Du bois de Boulogne, puisque vous n'allez pas hésiter à agir devant la caméra. Absolument. Donc, c'est vraiment que vous n'avez pas honte. Ah, aucune honte. Alors, allez-y. Voilà, un obsédé du bois dans ses coupables activités. Dans le 16e... En fait, c'est nous, on a un esprit horrible. Jouer juste à la pétanque. Pourquoi on a pensé à autre chose? J'ai tenté l'expérience de faire 1000 abdos par jour pendant... Mais gros, mais vas-y, mais c'est bon, on est passé bon pour toi là. 30 jours. La méthode extrême des stars utilisée par Cristiano Ronaldo, Zac Efron ou encore Mike Tyson pour avoir des abdos visibles et puissants rapidement. 30 000 abdos en 30 jours. Mais est-ce que ça marche vraiment? Attends, mais il a fait 30 000 abdos? Mais c'est énorme! En réalité, je vais donc faire 1000 abdos tous les jours sans aucun jour de repos. Moi, je peux en faire en vrai 30-40 en one shot. Après, ça fait mal au dos. Durant un mois entier. 19. J'ai découvert. En plus, il se fait taper pendant qu'il le fait. Non, mais ce genre de personnes, on les croise dans la rue, hein. Ils payent des impôts. Ce genre de personnes, on les connaît. Et on va voir les effets sur mon corps, si mes abdos vont devenir plus forts, plus endurants, plus visible, avec moins de gras, le tout en seulement 30 jours. Et... Attends, j'ai mis 3 ans à la salle pour ça, je suis vraiment une victime. La vraie vie d'un adulte. Oh ouais mon gars, vas-y fais-nous du son. Expliquez c'est quoi la vraie vie d'un adulte? Ah moi je suis chaud parce que je suis un adulte. Les gens ils mentent. J'ai peur. La vie d'adulte c'est une carotte. Quand on était gosse on croyait que c'était lourd. Là on s'aperçoit de la mascarade. On passe sa vie à dépenser, 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 dépenser. Donc on travaille, on se défonçait. Que des factures dans mes pensées. On se tue au taf en attendant le week-end. Mais le week-end on est trop mort parce que la semaine on taffe. Arrêtez mais des baffes. On s'abrutit devant le baf. Toute l'année c'est faire semblant que tout va bien. Faire semblant qu'on aime son job. Faire semblant qu'on aime ses gosses. Faire semblant qu'on aime payer les impôts. On sait pas où ça va, on n'a pas l'info. On t'apprend pas à être adulte, on t'apprend ce qu'il faut pour avoir le bac, après c'est de l'impro. Qu'une femme et un homme ne seront jamais synchro. Que le mariage possède une dimension sacrée. Mais si ça va foirer, tu le sais depuis l'intro. Nique pas ta vie dans des projets morts d'entrée. Bref, être adulte, ça c'est le boulot d'un pro. Il est trop chaud, je suis désolé, il est trop fort. Ça m'a enjaillé. J'ai recréé une photo que vous connaissez tous, le fond d'écran Windows. Quoi? À la sortie de sa première veste en jean, mon pote Flub a voulu que je shoote lui dans le fond d'écran en vrai. Comme sa marque orientée autour de la culture d'internet, c'était grave logique. On a appris que la photo originale a été prise en Californie, mais le temps a tellement changé le paysage qu'il est même plus reconnaissable. On s'est dit tant pis, on va chercher un autre endroit qui ressemble à la photo originale. On a trouvé des trucs à droite, à gauche, quelques pistes, jusqu'à ce qu'on tombe sur la pépite. On a pris nos billets d'avion et on est parti vers une destination qu'on n'avait jamais faite. On savait pas si on allait réussir en vrai. Attends, ils ont fait tout ça, mais en France, t'en as 1 milliard des petites plaines comme ça. Je crois que vous réalisez pas, la France, c'est magnifique comme pays. Hein. Du ciel bleu et des champs verts en décembre, ça paraissait impossible. Quand on a dépassé les nuages et qu'on a découvert le ciel bleu et qu'on a commencé à voir les champs bien verts ensoleillés, on s'est dit, en vrai, on va peut-être réussir ce shoot. On est arrivé la nuit et Flub, il voulait rien savoir. Il a dit, on y va direct pour vérifier si ça va le faire. On était sous lampe torche et tout, on arrive dans le champ et franchement c'était tellement une dinguerie, c'était tellement immense, on s'est dit ça va être une folie, on est retourné le lendemain, catastrophe, toute la matinée il pleuvait, quand on est arrivé l'après-midi il faisait encore un peu moche et 10 minutes après, ciel bleu, parfait, j'avais très peu de temps pour faire les photos, clac 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 clac, et voilà celle qu'on a gardée. Ça ressemble à la ref ou pas? La photo elle est incroyable. Comment tu veux montrer des sapes avec cette photo? Le mec il est tout petit dessus, on ne voit rien, je ne sais même pas qui c'est. Je me suis mis dans un petit endroit un peu cosy, je vais vous présenter tous les cadeaux qu'on m'a offerts à Noël. Et on commence. Moi j'ai un petit peu du mal à faire ce genre de vidéo perso. Hein. Genre montrer les cadeaux que t'as eu à Noël et tout. Parce qu'en fait moi je suis trop honnête, si c'est de la merde je vais le dire en vidéo et la personne qui me l'a offert va le voir et après elle va me frapper.
Ah, En mode Captain America. Non les gars c'est trop grave, j'ai eu 2 espèces de pyjama plaid, un canard, on vous dira pas pourquoi, et un Captain America. On m'a offert une paire de Crocs. Les gars c'est pas une blague. J'ai eu de la part d'Alizé, ma belle-sœur, la sœur d'Elsa, petit parfum Prada, c'est le parfum que j'ai d'habitude, c'est vraiment mon parfum. Après bon... Attends. Mais si c'est ta belle-sœur, ça veut dire qu'ils se sont mariés? Mich, tu nous caches quelque chose? Parce que elle sentait que j'en avais vu. Et pour finir, je vais vous présenter les cadeaux qu'Elsa m'a fait, parce que oui, elle m'en a pas fait qu'un les gars. Déjà, on commence paire de Jordan 4. Ouais, la paire elle tue. Je vous le dis les gars, elles sont incroyables. Deuxième cadeau de la part d'Elsa. Frérot, moi aussi quand j'ai vu la boîte Louis Vuitton, j'étais pas prêt. Elsa elle gagne plus que Mich ou quoi? Regarde-moi ça là. Non frérot, il est incroyable hein. Même la maille, les détails et tout, j'aime vraiment trop. Et vraiment ce que je retiendrai de ce Noël, c'est les moments que j'ai passés en famille et tout. Là pour vous dire, jusqu'au 2 janvier, je suis vraiment en vacances, en déconnexion à la montagne avec toute ma famille. C'est trop bien. Et bah t'as bien raison Mich, ça c'est bien. Ça c'est Michou que j'aime bien tu vois. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de défoncer la barre des pouces bleus, de vous abonner, d'activer la cloche pour suivre la suite des vidéos et devenir un gros gazo. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Suis-moi sur Instagram, Ciao.